Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'inégalité entre coûts sociaux, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience individuelle et collective, et surtout à l'échelle de notre pays et à l'échelle continentale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Décembre 98 et décembre 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Je dirais plus personne qui ose lever le petit doigt au Congo-Brazzaville, et on pratique ce qu'on appelle le dialogue sans exclusion. Et tout cela devrait être couronné par des élections truquées qui permettraient d'installer pour encore un certain nombre d'années M. Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville pour le plus grand profit de la France-Afrique. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France en... M. Jean-Paul Pigas est depuis le 15 octobre 1997 l'œil de la France-Afrique au sein du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui peut à tout instant défaire Denis Sassou Nguesso comme dans un château de cartes. Quant à Jean-Yves Olivier, il représente le mandant et le mandataire à la fois de Denis Sassou Nguesso et de sa France-Afrique, en tant que lobbyiste de la dictature. Les pouvoirs dont disposent ces deux individus dans le régime de Brazzaville sont largement au-dessus du dictateur lui-même, de son clan, de ses dignitaires et de ses valets locaux, sauf au-dessus du peuple congolais, parce que dans le peuple congolais, on ne sait pas qui est qui pourra rendre justice à ce peuple. Or, Denis Sassou Nguesso est depuis ces dernières années en difficulté à l'échelle nationale et internationale. Et pourquoi? Parce que toute dictature a un départ et un terminus. Toute chose a un début et une fin. Je vous rappelle que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Aujourd'hui et demain, ce sont les enfants et petits-enfants des victimes de ce coup d'État sanglant qui poursuivront leur bourreau. D'autant plus que le contexte France-Afrique et géostratégique est en train de changer. Au regard du contexte politique actuel, ces deux individus se sont de plus en plus exposés face à leur passé et face au rôle qu'ils jouent dans la dictature, et surtout pour la conservation de la dictature, et surtout pour le pillage systémique des finances et aides internationaux. Dernièrement, vous avez par exemple pu voir l'humiliation copieuse du dictateur et de son petit-fils à Londres lors des cérémonies dans les funérailles de la reine Elisabeth II, alors que Denis Sassou Nguesso et son petit-fils n'étaient pas invités. Et vous avez par exemple pu voir dans le Canard enchaîné
titré ceci, le despote en carafe. Ce déplacement de l'Inde a dû coûter aux finances du Congo, on parle de plus de 30 millions de dollars. Et donc, vous imaginez qu'il y a des gens qui ont parasité notre pays, qui vivent tranquillement. Ils ont construit des empires financiers, médiatiques, des réseaux de placement et autres, donc ils jouent là contre eux. Donc, ces problématiques-là sont maintenant exposées, ils deviennent de plus en plus exposés, d'autant plus que le dictateur lui-même est en difficulté. Et que les médias, réseaux sociaux sont déjà là, les réseaux d'information qui parlent, et donc ils se sont exposés. Si ça ne tenait qu'au blanchiment d'argent, au pillage systémique et autres, bon, ça peut être résolu sur un angle, mais surtout, ce sont des crimes contre l'humanité. Donc, ces gens-là, et surtout Jean-Paul Pigas, qui reste et restera jusqu'à sa mort sur le viseur des victimes et familles de ce putsch qui majoritairement sont dans le sud du Congo, 2 tiers des populations congolaises, et à l'étranger, majoritairement 2 tiers des Congolais à l'étranger. Et d'après des sources fiables, ces 2 individus cherchent à sacrifier le tyran et seraient d'ailleurs sur la ligne de mire des résistants et dissidents au dictateur et pour cause. Parce que on parle de Jean-Paul Pigas et qui chercherait à se défaire de Sassou Nguesso, puisque le passé là est lourd. D'après des sources fiables dont nous disposons, ces 2 individus auraient dans leur mallette 3 plans. De sacrifier le tyran Denis Sassou Nguesso. Le premier plan serait le scénario à la tchadienne. Vous le savez qu'on avait sacrifié Idriss Déby en 2021 et placé l'un de ses fils. Et ça risque de se reproduire à tout instant au Congo-Brazzaville. Donc, méfiez-vous de la diversion instaurée autour des biens mal acquis de Denis Christelle Sassou Nguesso. Je vous le rappelle que Denis Sassou Nguesso a choisi comme héritier son fils grand voleur, Denis Christelle Sassou Nguesso. C'est lui qui peut protéger ses crimes, sa dépouille, etc. Donc, ce plan est sérieux. Donc, méfiez-vous des apparences. Ne vous laissez pas divertir par ces problèmes de bien mal acquis. Mais à tout instant, à la chute de Sassou Nguesso, il risque d'avoir intervention de la France-Afrique pour installer Denis Christelle Sassou Nguesso au pouvoir. Et comme vous avez vu, le peuple burkinabé, est-ce que nous avions un peuple capable de résister dans la rue et tout le monde par rapport à ce plan caché qui se prépare contre nous, peuple congolais. Ce plan est sérieux. Donc, je vous le rappelle, méfiez-vous de la diversion instaurée ou installée autour des biens mal acquis de Denis Christelle Sassou Nguesso. Il s'agit d'une diversion. Mais le plan est déjà là. On cherche à placer Denis Christelle Sassou Nguesso. Et donc les militaires du nord au sud, de l'est à l'ouest, préparez-vous à cette éventualité. L'enjeu des donneurs d'ordre de Denis Sassou Nguesso, dont Jean-Paul Pigas et Jean-Yves Olivier, pensent que c'est avec Denis Christelle Sassou Nguesso qu'ils pourront protéger tout ce passif-là. Et donc, vous, peuple congolais, préparez-vous à ce scénario déjà. Le deuxième scénario, le deuxième plan, c'est de trouver un nordiste. Mais quel nordiste? Au sein du clan, dans les nord, mais qui? Donc, en ce moment, peut-être qu'il y a des noms qui circulent, on nous signale beaucoup de noms. Donc,
il est certain que si ça soit Denis Christophe Sassou Nguesso ou un nordiste, ce pays-là sera dans le chaos. Et ils ne vont pas tenir si longtemps. Au regard du contexte France-Afrique et géostratégique international en mouvement. Le troisième et le dernier plan qu'on nous signale, c'est de trouver un sudiste. Mais pas n'importe lequel. C'est dans le Nibolek qu'ils ont déjà leurs pions. Vous les savez que les Nibolek, c'est la Bouenza, le Nyari, la Likumu et le Kwilu. C'est là qu'on cherche à placer un pion qui pourra calmer, pas du pôle, d'après des sources. Donc, vous imaginez qu'ils sont en avance dans leur plan, donc ils travaillent pour protéger déjà leur passif et surtout leurs intérêts. Est-ce que le peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, va-t-il l'accepter? C'est tout le questionnement. Je vous remercie. À bientôt. Soit disant, on va dire, il faudra qu'à la chute de Sassou, il faudra qu'il y ait un nordiste. Pour calmer tout ça, qui est intelligent, qui est. Il faut un nordiste. Pour gérer la transition et autres. Il faut un nordiste. Au regard des tensions, de tout ce que je connais. Donc il faut un nordiste. Après, on pourra trouver quelque chose de synthèse. Voilà, après. Cette transition, il faut que quelqu'un qui vienne calmer les choses là, gérer, structurer les gars pour remettre le pouvoir dans notre partie de nos frères du Sud, pour qu'ils puissent maintenant, cette fois-ci, dire, ah oui, l'intérêt général, les points de choses comme ça, on ne fait pas des erreurs de 1991 à 1997. Pour qu'on continue maintenant dans un autre nouveau cycle, qu'on se dit, voilà, on est tous en danger au Congo, en Afrique centrale, en Afrique, face aux enjeux des puissances qui sont là. Donc, il n'y a plus besoin de parler des nord, sud, est, ouest, non. On devient citoyen. Un citoyen a des droits et devoirs. Donc, à tout instant, vous pouvez prendre le pouvoir. Vous me pensez, même moi, je ne regarde pas nord, sud, est, ouest. Donc, on parle là du point de vue culturel seulement. Mais moi, si je suis au pouvoir, je n'ai pas besoin de regarder nord, sud, est, ouest. Non, non. Et donc, il faut les gens déterminés, engagés. Engagez-vous. Tokolonga, la lutte continue. Vive la victoire. Merci beaucoup. À bientôt.